Bienvenue à tous à Défier l'âge. Je suis tellement heureuse d'être là avec vous tous. Merci d'être venus et merci aux traducteurs qui sont ici aussi. On traduit ça en de nombreuses langues, donc j'ai beaucoup de gratitude pour vous tous. Oui, c'est drôle parce que même le verbe défier, c'était un peu dur à traduire pour certaines personnes. Donc, certains traducteurs se demandaient qu'est-ce qu'on va, quel mot on devrait utiliser? Et pour moi, défier, cela signifie, à la base, je vais dire défier l'âge, pour moi, ça signifie que je n'ai pas à être affectée par ça, je n'ai pas à être affectée par ce truc que tout le monde dit, qui est inévitable, ça doit se produire. Ça se produit de certaines façons à un certain moment. Il y a tellement de conversations ici sur l'âge et le vieillissement. Et des fois, ma caméra me trouve pas quand je bouge. Donc, je ne vais pas bouger. Je vois les gens qui disent beaucoup des choses sur les réseaux sociaux comme je vais vieillir de façon gracieuse, embrasser l'âge et je vais inverser le vieillissement. Et c'est un peu tous ces trucs. Comment tu parles du concept de l'âge? Et si vous n'aviez pas à vous orienter dans le concept de l'âge et si vous pouviez avoir une réalité où votre corps devient plus grandiose tout le temps, ça ne signifie pas que ça va pas changer et que le vieillissement ne se produira pas. En quelque sorte, pour moi, c'est et si on pouvait sortir de nos points de vue à propos de l'âge et du vieillissement et aussi ce que c'est, ce qu'on pense qui est notre sort dans la vie à cause de notre famille, nos gènes, notre ADN. Et avoir une curiosité concernant à quel point nos corps sont grandioses et à quel point ils peuvent être grandioses et ce dont ils sont capables. Et cela va au-delà de combattre l'âge, l'inverser ou le faire avec grâce parce que ça va se produire. Donc, tant qu'à faire, autant succomber à la réalité du vieillissement. Quoi d'autre est possible? Et donc, il y a tellement de choses desquelles je pourrais parler avec ce sujet parce que je joue beaucoup avec beaucoup d'outils pour les corps. J'adore Access Consciousness, les outils d'Access Consciousness. Ce sont les outils principaux que j'utilise dans la vie et aussi avec mon corps. Et j'utilise beaucoup d'autres outils. Je fais de la plongée dans l'eau froide, je fais du jeûne intermittent, je fais beaucoup de choses nutritionnellement, je prends plein de compléments. Et ce que j'ai vu avec Access Consciousness, et les gens ont tendance à le mésidentifier avec les outils d'Access. Souvent, les gens disent, il s'agit que de l'énergie, faire des débliages, des processus corporels et des choses énergétiques. C'est ce que les outils d'Access sont, ils sont hautement énergétiques et ils jettent tout plein d'autres ressources qu'ils pourraient utiliser pour leur corps. J'adorerais avoir une possibilité différente, une conversation différente.
Laissez-moi dire un instant pour tous ceux ici qui n'est- ne connaissent pas Access Consciousness. C'est une œuvre énergétique magnifique avec des outils pragmatiques pour créer et changer tout ce que vous voulez créer, tout ce que vous voulez changer dans votre vie. C'est hautement énergétique. On fait beaucoup de déblayages verbaux et il y a aussi des processus corporels d'apposition des mains comme les barres et les processus corporels, c'est ces énergies magnifiques où on pose les mains sur les corps. Vous activez ces énergies et elles changent tellement et elles sont vraiment conçues pour défaire partout où nous nous sommes, imposer les points de vue du monde et du reste du monde. Donc, les outils d'accès par rapport au corps, ils sont super puissants. L'une des choses que j'ai vues, après avoir utilisé ces outils d'Access Consciousness, je sens que mon corps devient plus grandiose chaque jour et peut devenir plus grandiose chaque jour avec ces outils. Et j'ai vu aussi qu'il y a une façon par laquelle les gens ont une belle communion avec à leur corps qui se développe encore plus. Comme on utilise les outils d'access, surtout les processus corporels, d'apposition des mains et les choses énergétiques qu'on fait, j'ai vu tellement de gens. Je facilite la classe corps de 3 jours. C'est 3 jours où on a un offrir et recevoir énergétique. On fait des processus. J'ai vu des gens dormir pendant ces classes, se relever de la classe à la fin de la classe. Et ils ont une bien plus grande communion avec leur corps, bien moins de jugement. Et ils sont complètement différents. Et ce que je voulais vraiment aborder, c'est quels que soient les outils que vous utilisez pour votre corps et avec votre corps, chacun de ces outils et tous ces outils, vous pouvez les utiliser avec une conscience de votre corps unique sur le moment parce que nos corps changent tout le temps. Et vous pouvez avoir une conversation avec votre corps. Les corps changent chaque jour. Ils n'ont pas les mêmes besoins chaque jour. Ils ne veulent pas la même chose chaque jour, surtout les corps humanoïdes. Les humanoïdes, c'est les chercheurs du monde. Si vous avez tendance à être quelqu'un qui cherche quelque chose de différent, vous cherchez une possibilité différente, vous savez que plus c'est possible, vous êtes prêt à changer les choses, mélanger, essayer des nouvelles choses. Vous êtes peut-être un humanoïde. Ce n'est pas un terme qui est conçu pour créer une séparation, mais c'est une reconnaissance. Il y a des gens qui fonctionnent d'une façon différente. Et si c'est vrai pour vous, avec la façon dont vous fonctionnez dans le monde, c'est peut-être vrai pour votre corps aussi. On choisit ce corps pour soutenir et contribuer à ce qu'on voudrait explorer dans cette vie. Et donc, les corps humanoïdes, ils aiment beaucoup de changements, de diversité, ils aiment beaucoup de mouvements, des types de nourriture différentes, des fois plus de nourriture, des fois moins. Ce ne sont pas des corps qui font des trucs super réguliers, la même chose tout le temps. Et ça, non seulement, ça peut tellement du vieillissement, c'est beaucoup de points de vue qu'on a. Et c'est un gros sujet. Dana a dit, j'adore ce sujet. Il est immense, on pourrait passer des journées à jouer avec ces trucs parce qu'il y a tellement d'endroits vers lesquels on pourrait aller. Le vieillissement, ce que je voudrais vraiment, ce avec quoi je voudrais jouer avec, notre point de vue crée notre réalité
quel que soit votre point de vue à propos de quoi que ce soit. C'est peut-être un point de vue dont vous avez conscience que vous avez ou vous avez peut-être aucune conscience que vous l'avez. Ça crée ce courant sous-jacent sous tout et ça affecte comment notre réalité se présente, y compris nos corps. Vous avez des points de vue sur les corps, disons. Ok, ma maman, quelqu'un a posé une question sur la ménopause. Et ma mère a traversé la ménopause quand elle avait 50 ans. Donc, je vais traverser la ménopause. Ma mère avait une ménopause horrible. Je vais probablement avoir une ménopause horrible. Mon père est mort quand il avait 75 ans d'une crise cardiaque. Maintenant, je vais mourir d'une crise cardiaque quand j'aurai 75 ans. Tous ces trucs, c'est ah, tu as un risque génétique, les docteurs l'ont dit. Donc, ce sont tous des points de vue. On se raconte que l'histoire de ça, les gens, c'est une histoire qui est connue dans cette réalité et si ça n'avait pas à être comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est on peut utiliser la formule de déblayage d'Access Consciousness. C'est des mots, beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. C'est plein de mots. C'est un raccourci pour tout plein de pages et de pages de choses qu'on peut déblayer pour défaire beaucoup d'inconscience. Donc, la façon dont ça marche, ça serait tous les points de vue que vous avez à propos de l'âge et que vous avez à propos de votre corps par rapport à l'âge. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Et après, vous pouvez dire si oui, si vous voulez. Et après, la formule de déblayage, c'est Right, Wrong, Good, Bad, Pop, All 100 Shorts, Boys, Provide, Spaces, Creations and Beyond. Parissa a mis un lien. Pour en savoir plus sur la formule de déblayage, il y a une vidéo aussi. C'est pas important si vous la comprenez ou pas. On dirait du charabia, mais c'est énergétique. Vous allez peut-être remarquer une énergie différente. On peut faire des déblayages par rapport à l'âge, nos points de vue à propos de ce qu'on a décidé, au lieu de moi qui va dans les questions de tout le monde et les points de vue que vous avez à propos de votre corps. Ce que je suggérerais, c'est que pour tout ce que vous découvrez que vous avez à propos de l'âge, une personne qui pose une question sur les hormones, la ménopause, les biochimies, la génétique, l'ADN, toutes ces maladies que vous êtes censé avoir parce que votre famille les a eues, tous ces trucs, tout ce qui permet à ça d'exister. Je décris Right or Good Bad Pop Pod, All 100 Shorts Boys Provides Basic Creations and Beyond, tout ce que j'ai décidé, qui est vrai à ce sujet. Je vais le détruire et le décrire. Right or Good Bad Pop Pod, All 100 Shorts Boys Provides Basic Creations and Beyond. Des choses comme ça. Tout ce que c'est vraiment facile. Park and Pod. Park and Pod, c'est le raccourci. C'est le raccourci du raccourci. La formule de déblayage est vraiment un outil super beau et super puissant. J'ai envie de parler un peu des processus corporels dans Access, c'est les barres, les points sur la tête. C'est un processus corporel qu'on apprend et il y a des énergies qu'on apprend dans la classe corps de 3 jours qui sont conçues pour changer les cellules, les molécules, la structure de votre corps et défaire beaucoup de points de vue que vous avez à propos de votre corps, de quoi il est capable, ce pourquoi il est conçu, toutes ces choses et partout où vous l'avez rendu solide et réel et vous êtes affecté par tout ce qui a affecté vos parents parce que la génétique, c'est énorme avec l'âge. On a tendance à regarder aux énergies de notre famille pour déterminer ce qui va se passer pour nos corps plutôt que, hey, qu'est-ce qui est possible avec ce corps magnifique que j'ai? Les processus corporels.
Il y en a un qui s'appelle Facelift énergétique qui défait les points de vue par rapport à l'âge qu'on a imposé, solidifié dans nos corps. Et il y a bien plus que je pourrais aborder, mais avoir les processus corporels, faire des classes corps de 3 jours, c'est une façon incroyable de d'inverser l'horloge sans effort. J'ai vu tellement de gens qui utilisent les processus. Les gens qui utilisent les outils d'accès, ils ont tendance à avoir l'air plus jeune tout le temps, hein. C'est tellement cool. Et ils sont plus heureux, plus vibrants et tous ces trucs. Je suis en train de mourir maintenant. J'ai tellement chaud. Il n'y a pas d'air conditionné dans la pièce. Les... La pièce qui a l'air conditionné, elle n'a pas vraiment de Wi-Fi. Donc voilà, je suis là. C'est pour la conscience. Donc, il y a des points de vue que vous pouvez déblayer, des énergies que vous pouvez activer dans votre corps pour changer les choses. Vous n'avez même pas à y penser. Vous n'avez même pas à savoir ce que vous changez, les choses changent. Maintenant, ce que je voulais aussi aborder pendant cet appel, désolée, j'ai envie de plonger un peu plus dans la magie pour les corps. C'était la petite intro pour les gens qui ne connaissent pas les outils d'access. Peut-être vous les connaissez, vous entendez plus de choses. Et nos corps sont capables de quoi en fait? Nos corps, j'ai fait une vidéo à ce sujet la semaine dernière, même si vous regardez d'un point de vue scientifique, nos cellules se régénèrent tout le temps. Donc tous les 8 ans, je ne me souviens pas exactement, environ tous les 8 10 ans, les cellules de notre corps sont totalement nouvelles. Donc il n'y a plus de cellules que vous avez dans votre corps que vous aviez il y a 10 ans. Ce qui est assez incroyable. Donc, comment le vieillissement se produit alors? Ces cellules se régénèrent avec beaucoup de mémoire, d'énergie, de points de vue. Elles se régénèrent avec moins de vitalité, moins de vibrance. Elles ne sont pas aussi en santé, etc. Ça n'a pas à être euh, comme ça. Et l'une des choses où consciemment je l'ai pris comme point de vue, c'est que mon corps peut devenir plus grandiose chaque jour. Et pour moi, il s'agit d'être dans l'exploration créative avec mon corps tout le temps. Donc, si vous voulez avoir ce point de vue en tant que réalité, votre corps est une aventure créative et vous pouvez créer votre corps comme étant plus grandiose tout le temps par vos choix, votre curiosité, en sortant du jugement de votre corps et en gérant ce que vous pouvez créer avec lui, ce que vous pouvez lui offrir, ce que vous pouvez recevoir, la communion que vous pouvez être. Donc tout ce qui ne vous permet pas d'avoir une relation avec votre corps, où il s'agit d'explorer la magie, où il s'agit d'explorer la grandeur qui est en fait possible avec votre corps. Allez vous détruire et décrire tout ça. Right Wrong Good Bad Pop Portal, 100 Shorts, Boys, Poets, Basis, Creations and Beyond. Parce que pour moi, on arrive, en tant que bébé, on arrive, en tant qu'être infini. Ça fait des milliards d'années qu'on est là, on a des points de vue, n'est-ce pas? On a des choses qu'on amène dans cette vie avec nous. Et ça a un impact sur notre corps. Vous faites, vous pourriez avoir des points de vue d'autre vie et votre corps
Votre corps pourrait être plus grandiose que quand il avait 2 ans ou 10 ans ou 20 ans. Juste en défaisant ces points de vue, parce qu'à nouveau, nos corps se créent chaque jour. Sur la base de quoi? Sur la base des énergies, de nos points de vue. Et je dirais aussi sur la base de ce qu'on met en eux, sur eux et ce qu'on fait avec eux. Les corps adorent bouger, les corps requièrent euh, de la nourriture, de l'eau, des nourritures différentes. Et je ne vais pas aller dans tout le truc nutritionnel ici. Je veux parler de, je voulais mentionner la nutrition, pas comme un concept, un point de vue où tu dois suivre ces lignes directrices, où tu dois faire ça ou ça. Et si la nutrition, pour vous, il s'agissait de qu'est-ce que votre corps demande? Qu'est-ce qu'il vous demande d'ingérer? Et aussi, est-ce qu'il demande de la nourriture? La plupart des gens, beaucoup de gens, la plupart des gens mangent bien plus que ce que leur corps désire. Les corps humanoïdes ne désirent pas beaucoup de nourriture. Il y a tellement de points de vue. Tu dois manger un petit déjeuner, tu dois manger 3 repas par jour. Tu ne dois pas manger de produits laitiers. Tu dois être végétarien, vegan, carnivore. Vegan, c'est le meilleur. Carnivore, c'est le meilleur. Mais vous savez quoi? Et si la meilleure façon de manger, c'était sur la base de ce que votre corps demande aujourd'hui, ici, maintenant. Et si vous pouviez aussi inclure là-dedans le fait de ne pas manger. J'ai joué avec le jeûne intermittent. C'est pas un call sur le jeûne, c'est juste un exemple. J'ai joué avec le jeûne énormément pendant les 4-5 derniers mois. Ça a changé mon corps tellement. J'ai appris énormément. La chimie, la santé hormonale et tous ces trucs. Et comment le jeûne, ça peut vraiment... Quand on jeûne, on met notre corps dans une phase de guérison. Je partage ça comme un exemple d'une chose que j'ai ajoutée dans ma vie, que mon corps demandait. Comment vous savez si votre corps demande quelque chose? C'est là où vous devez sortir du jugement de votre corps, vous devez sortir de quel est le bon truc pour votre corps ou le truc qui va le mettre en santé. Vous avez la conscience. Et aussi, je vous inviterai à vous à explorer des choses nouvelles avec votre corps qui semblent peut-être pas familières. Pour moi, avec le jeûne, je sens que c'est vraiment, cela rajeunit beaucoup mon corps. Ça a fait beaucoup, ça a inversé beaucoup de choses dans mon corps qui ne marchaient pas vraiment pour moi. C'était bizarre au début, ça semblait pas quelque chose que mon corps voulait vraiment. C'est cette communion avec notre corps qui est tellement importante. Souvent dans Access, avec les outils d'Access, j'ajuste ma vidéo à chaque fois qu'elle devient bizarre. On a tendance, on a cet outil lourd et léger. Et ce qui est léger, c'est expansif, c'est ce qui est vrai pour vous. Tout ce qui est lourd, il y a une sensation de densité, c'est un mensonge pour vous. Pour vous, chaque corps est différent, chaque être est différent. Votre corps, il n'est pas juste différent, il est différent tous les jours. Donc vous devez rester dans la question et dans l'exploration de ce qui est vrai pour vous et ce que vous voudriez créer avec votre corps. Une des choses que je sais, comme je l'ai dit auparavant, si on donne à notre corps la même chose tout le temps,
ils vont pas être heureux avec ça. Les corps humanoïdes, ils aiment avoir beaucoup de variétés, des entrées différentes. Et des fois, il y a quelque chose de nouveau que votre corps demande peut-être, comme le jeûne ou un complément ou une façon de manger particulière qui sera peut-être une contribution énorme pour votre corps. Ça va peut-être pas sembler léger au début, ça va peut-être sembler vraiment étrange. Ça va peut-être sembler vraiment peu familier et bizarre. Je pense que souvent, les gens m'identifient que si c'est confortable pour toi, c'est léger. Si ça a l'air facile et confortable, ah ouais, c'est léger. Et si ce n'est pas confortable, c'est lourd. Si vous avez fait des changements énergétiques, déjà, vous savez que les grands changements, des fois, c'est putain de bizarre. Et ça met mal à l'aise. Et des fois, le plus grand inconfort arrive avec le plus grand changement. Et des fois, le plus grand changement suit le fait qu'on se sente vraiment bizarre, étrange, on ne se sent pas nous-mêmes. Et si on pouvait aussi expanser ça à nos corps et vraiment être prêt à être mal à l'aise avec nos corps et l'exploration de comment puis-je contribuer à ce que mon corps devienne plus grandiose aujourd'hui. Si vous voulez avoir un corps qui devient plus grandiose chaque jour, commencez à le demander. Vous avez peut-être aucune idée de comment ça va être créé et vous allez peut-être même pas le savoir. Vous n'avez jamais à savoir comment. Ça va peut-être être, ok, c'est ce que quelque chose que j'aimerais avoir pour moi, que j'aimerais explorer pour moi. C'est quelque chose qui m'intéresse. Je le choisis. Je ne sais pas comment va devenir mon corps plus grandiose chaque jour, mais je suis prêt pour l'exploration. Donc, cher corps, vas-tu me montrer ce que tu me demandes, cher univers? Vas-tu me montrer, mais les choses devant moi qui vont me contribuer? Si je retourne à l'exemple du jeûne pour moi, ça continue à remonter, à se montrer. Un ami à moi disait, ah ouais, ça a tellement changé mon corps de faire du jeûne. Et j'étais là, ah. Et mon corps a dit ça. Je me suis dit, ok, je pense pas pouvoir faire du jeûne. J'ai essayé avant et ça marche pas vraiment pour moi. Donc j'ai lu un livre et j'ai essayé, ça n'a pas marché. Je me sentais pas très bien. J'ai dit, je pense pas que la diète c'est pour moi. Ben, mon corps me disait, hey, il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici que j'aimerais que tu fasses qui est différent. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais conscience qu'il y avait quelque chose que je voulais faire qui était différent aussi. Une réalité que je sais que je peux avoir avec mon corps. J'en ai conscience maintenant. Et cette conscience devient plus grande tout le temps. Et je me dis, je l'aurai. Je m'en fiche d'avoir 54 ans. Je sais que je peux être plus en forme maintenant que je l'ai été dans ma vie. Je pense que ce serait fun d'expérimenter ça. À nouveau, ça n'a pas à être ce que vous demandez. Je partage des exemples. Le jeune revenait dans mon monde et finalement, quelques mois plus tard, j'ai vu une publication Facebook d'un ami à moi qui était coach pour un certain type de jeune. Mon corps aura fait ça, ça. Je me suis inscrite. J'ai commencé à apprendre le jeûne pour les femmes, etc. À nouveau, il ne s'agit pas des détails. J'ai eu des informations que je n'avais pas, qui ont commencé à rendre ça plus accessible pour moi. Et mon corps a dit, s'il te plaît, continue. Même si c'était bizarre, je voulais pas avoir faim tout le temps. La premier long jeûne que j'ai fait, j'étais vraiment étrange.
Et c'est vraiment ce que je voulais dire à tout le monde ici. C'est parce que je développe plus chaque jour cette relation avec mon corps et cette communion qui me dit, hey, je suis prêt à t'écouter quand j'ai conscience d'une possibilité ici. Il ne s'agit pas de l'âge, il s'agit de la régénération, la guérison. Inverser le temps, pas à partir du jugement. Je dois avoir de la chirurgie esthétique parce que j'ai l'air d'être vieille. Il ne s'agit pas de ça. Mon corps dit, hé, il y a quelque chose là pour toi qui pourrait être vraiment cool. J'ai dit, ok, donc, montre-moi. Des fois, ça demande un moment pour que vous ayez la prise de conscience. Des fois, vous avez la prise de conscience, vous commencez à... Et des fois, faire du jeûne, pour moi, je suis très mal à l'aise, mais il y a cette énergie générative. Pareil avec les... la plonge en eau froide. La première fois que j'en ai fait, je me suis dit, c'est faux, pourquoi est-ce qu'on se mettrait dans de l'eau gelée? Et maintenant, j'adore ça. J'adore ce que ça fait pour mon corps. Et quand je vais dans la baignoire gelée, j'ai pas envie de rentrer dedans. Les 10 premières secondes, c'est vraiment horrible, mais j'ai appris à apprécier ce que ça fait à mon corps. Ces choses qu'on fait, quoi que ce soit, ce sont juste des exemples. Ces choses qu'on fait avec nos corps, elles n'ont pas à être quelque chose qui crée plus de confort ou de sentiment de bien-être. Mais si, en dessous de ce choix, il y a ce truc où votre corps dit, hey, il y a une possibilité différente, est-ce qu'on peut explorer ça? Et si vous étiez prêt à dire oui avec votre corps, et si vous étiez prêt à dire oui, tu sais quoi? Est-ce que tu vas me montrer, corps, ce que c'est que tu voudrais ajouter, enlever? Qu'est-ce que tu voudrais changer? Ce que tu voudrais expérimenter? Peut-être il y a un type de travail corporel qui serait excellent pour toi ou du mouvement. Si vous cherchez à ne pas vieillir, bougez votre corps. Parce que je vous le dis, les corps adorent bouger, ils sont conçus pour bouger. Et si vous ne bougez pas votre corps, il y a tellement de dégénération qui se produit. Et c'est le cas avec les corps. J'ai l'air d'avoir un point de vue et peut-être j'en ai. J'ai jamais rencontré un corps qui ne voulait pas bouger. Les corps adorent bouger. Plus vous bougez votre corps, plus vous serez capable de bouger votre corps. C'est l'une de ces choses qui est... Vous ne pouvez pas développer des muscles à partir de... Vous pouvez développer des muscles à partir des processus corporels et pas de la même façon que le mouvement et le muscle. C'est quelque chose que les corps requièrent, désirent, apprécient. La façon dont nos muscles maintiennent les corps jeunes. Je peux en parler beaucoup, je ne vais pas le faire. Si votre corps dit, hey, est-ce que je peux avoir plus de muscles? Faites des recherches. Si votre corps maintenant dit, oui, s'il te plaît, plus de muscles, ok, eh bien, cher corps, que voudrais-tu faire? Pourrais-tu me montrer ce que je peux faire pour développer plus de muscles? Il y a des choses nutritionnelles, des compléments, il y a des processus corporels que vous pouvez faire. Il y a du mouvement. Il doit y avoir du mouvement. Donc, cher corps, quoi que ce soit que vos corps demandent, cher corps, montre-moi. Et quand je suis une connasse et que je t'écoute pas,
et que je refuse de dire oui à ce que tu demandes, je vous mets au défi de demander à votre corps de vous surpasser. Corps, surpasse-moi si je suis une idiote et que je te donne des trucs que tu veux pas avoir. Demandez ça avec la conscience. Votre corps est une créature puissante. Des fois, nos corps nous surpassent en tombant malade. Maria dit ça, oui, il le fait. Anita dit oui, j'ai eu ça. C'est plus facile d'écouter, exactement. Oui. Donc, ce qui est tellement cool, quoi que ce soit que vos corps demandent, nos corps ont cette capacité incroyable à le créer. Si votre corps demande quelque chose qui coûte de l'argent, demandez à vos corps de le créer. Il le fera, c'est incroyable comment il va le faire. Il va le faire. Si votre corps veut créer quelque chose dont vous n'êtes pas capable, demandez votre corps de vous aider, demandez-lui de vous faciliter, demandez-lui de vous montrer ce qui est possible parce que nos corps sont des organismes conscients. Ils ont une conscience qui leur est propre, des capacités qui leur sont propres, qui sont incroyables. Ils vont tellement au-delà de notre mental. On empêche tellement de possibilités avec nos corps quand on pense, quand on a des points de vue. Sortez des points de vue. Faites des déblayages d'accès, faites des processus corporels, recevez les barres. Challengez-vous à changer votre perspective sur les choses. Chaque fois que vous vous entendez penser, je deviendrai vieux parce que ma mère est devenue vieille. J'aurai la ménopause parce que ma mère l'a eu. Arrêtez. Vous créez ça comme une réalité en vous racontant ces pensées. Et à s'arrêter, c'est un de mes outils préférés. Ça marche, c'est vraiment puissant si vous êtes prêt à l'utiliser, si vous êtes prêt à dire, je ne vais pas faire ça. Je ne ferai pas ça, mon corps. À chaque fois que vous vous entendez en disant, oh, je suis blas, ou je suis ça, ou je suis grosse, ou je suis fatiguée, j'ai peu d'énergie. Vous créez ça comme une réalité. Ne dites pas ça à votre pauvre corps. Non, pas à votre pauvre corps, votre corps. Incroyable. Laissez votre corps vous montrer ce dont il est capable. Et je vous dis, vous aurez tellement de changements, de possibilités, de contributions quand vous travaillez avec votre corps. Et vous utilisez les outils d'Access, peut-être que vous avez d'autres outils que vous adorez. N'excluez pas quoi que ce soit quand vous le faites. Il y a tellement de choses disponibles pour nous et nos corps. Pendant longtemps, je me disais, j'ai commencé à utiliser les outils d'Access, les processus corporels. J'ai eu des changements vraiment cool avec mon corps. J'avais des allergies saisonnières. Toutes les allergies que j'avais, quasiment, elles sont toutes parties. Mon corps a eu des changements vraiment cool. Des choses ont commencé à changer et je vieillissais. J'ai traversé la ménopause et tous ces trucs et mon corps a changé pendant ce moment. Pour moi, c'est juste une possibilité, un nouveau challenge. Il y a des nouvelles réalités disponibles ici. Je ne crois pas à je vais traverser la ménopause et je vais me diminuer et devenir inutile le reste de ma vie. C'est pas ma réalité. Les humanoïdes ont tendance à être très jeunes de cœur et
avoir une sensation de possibilité. Donc, quelle sensation de possibilité avez-vous pour votre corps, avec votre corps, que vous avez ignoré? Et tout ceci, point du vieillard, allez vous détruire des créés. Right on good bad pop pod, all 100 shorts boys provides basic solutions and beyond. Je voulais juste jeter les questions ici, jeter un œil sur les questions ici. Quelqu'un demande la ménopause, les hormones, tout ça. Peur de l'ostéoporose. Demande à ton corps de te montrer ce dont il est capable. Demande à ton corps de te montrer s'il y a quelque chose de différent qu'il désire faire pour changer. Peut-être c'est des façons différentes de manger, peut-être des compléments. J'adore les compléments. Je prends beaucoup de compléments. Ils changent tout le temps. Je prends jamais les mêmes compléments tout le temps. Il y a des nouveaux compléments qui arrivent dans ma conscience. Je me dis, oh, mon corps, il dit ça, s'il te plaît. Après, je le prends un petit peu. Mon corps dit, merci, j'ai fini. Ce que j'ai fait, c'est faire un test, une prise de sang. C'est quelque chose aussi où souvent les gens ils se demandent, j'ai les outils d'accès, j'ai pas besoin d'autre chose. Les outils d'accès ne sont pas à propos d'exclure quoi que ce soit. Ils sont à propos de vous qui ayez votre conscience, la communion avec votre corps. Vous sachiez que ce qui est vrai pour vous et vous qui incluez tout, comme la conscience, est une contribution possible pour vous. Si c'est un complément, si c'est une façon de manger, si c'est une façon de bouger, jouez avec. Laissez-le être une expérimentation. J'expérimentais avec mon corps. Chaque jour, qu'est-ce qui se passerait si j'essayais ça? Récemment, j'ai commencé à... Je me disais, qu'est-ce qui se passerait si je mangeais plein de protéines? J'ai entendu des gens qui disaient, j'écoute beaucoup de vidéos YouTube, des livres. J'écoute tellement de livres sur ces trucs. Je suis fascinée par les corps. Mon corps va me montrer, hé, lis ce livre, lis ce livre. J'ai tendance à les écouter en audio. Mais j'obtiens tellement d'informations. Je rassemble beaucoup d'informations à propos des corps, des hormones, de la chimie, de la santé métabolique. Ça a été... Il y a tellement d'informations à propos de la santé. Comment vous pouvez empêcher plein de maladies en prenant soin de votre santé métabolique et toutes les maladies majeures? Il s'agit de prendre soin de votre santé métabolique. Pourquoi je fais ça et pas des processus corporels? Non, j'utilise aussi. J'utilise les outils. Je vais être magique, mais pourquoi pas? Et si mon corps me dit je vais regarder ce truc sur la santé métabolique, je vais le faire. Et devinez quoi? Toutes les informations que j'engrange, je vais laisser ceci augmenter ma conscience. Donc, il y a des informations que je reçois. Je dis non, ça ne s'applique pas pour moi en ce moment. Il y a des informations que je reçois où je me dis, c'est vraiment une information valable. Il s'agit de ne jamais s'arrêter avec quoi que ce soit. Jamais s'arrêter. Sauf si c'est pensé, alors tu arrêtes. Continuez à être curieux, amasser des informations, devenez ayez des conversations avec votre corps, explorer des nouveaux outils, des possibilités, toujours avec votre corps, pas contre votre corps, pas je vais faire ça pour essayer de vous contrôler, parce que j'ai décidé que ce que je dois faire, parce que j'en sais plus que toi, corps. Ça, c'est être un connard avec votre corps. Et si c'était et corps, explorons des nouvelles possibilités. Je vais poser plus de questions. Je vais obtenir des nouvelles informations, des nouveaux outils, des nouvelles prises de conscience. Dis-moi
ce que tu veux, quand tu le veux. Dis-moi quand t'en veux pas. Et soyez dans les questions avec votre corps. J'ai eu une période où j'ai mangé très peu, mon poids était très faible. Tout le monde a paniqué jusqu'à ce que je commence à recommencer à manger. À quel point, en fait, ça me guérissait. Oui, quelqu'un parlait du jeûne. Le jeûne, ça peut être incroyablement guérisseur, ça peut être incroyablement pas guérisseur du tout. Ça dépend de votre corps et de tellement de choses. Donc, vous devez prendre de l'information. Qu'est-ce qui est pertinent pour vous? Laissez le reste de côté. Sachez qu'il y a des choses qui sont pertinentes pour vous, qui vont être bizarres, étranges et qui vous mettront mal à l'aise. Et alors, expérimentez. Continuez à jouer. Il y a une question à propos de la sensibilité au bruit. C'est un peu au-delà de l'appel, mais je suggérerais de faire une classe X-Men. Je sais pas si tu l'as fait, si tu connais les X-Men. C'est une conversation incroyable qui va te permettre de voir les choses comme ça, comme un super pouvoir. Et tu vas pouvoir commencer à accéder aux capacités avec ce qu'on appellerait la sensibilité extrême. Tout ceci est une capacité énorme. On doit changer des choses et modifier des choses. Il y a des outils qui peuvent t'aider avec ça. Ce que je dirais, c'est fais en sorte combien d'espace peux-tu occuper? Bien, 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 bien. Plus d'espace que ce que tu penses que tu peux occuper. Occupe autant d'espace. Et après, va encore plus grand. Ok. Je me demande comment augmenter la communication, améliorer la communication avec les corps. Je n'ai pas de clarté avec la communication avec mon corps. Et ensuite, Shlomi dit, c'est incroyable ce que tu as dit à propos des compléments pendant des années. J'étais contre. Une fois que mon corps a dit essayons, waouh, parce que j'avais le point de vue que je voulais faire ça toute seule. Donc, combien d'entre vous ont le point de vue? Ça doit être naturel. Juste de l'énergie, c'est bon, c'est tout. Tout ceci, faut un dieu. Allez vous détruire des créés. Vachement good bad pop portal 100 shorts boys provide species creations and beyond. Cool, merci Dana. Tony Omol pour les outils de rajeunissement. Comment améliorer la communication avec ton corps? C'est vraiment la question à explorer. C'est pas une ligne directe. C'est pas tu fais ci et tu veux améliorer la communication avec ton corps. Je dirais que les outils d'Access Consciousness pour moi, de ce que j'ai vu pour beaucoup de gens, ils ont été absolument phénoménaux pour augmenter la communication avec votre corps et savoir ce que votre corps demande à nouveau, les déblayages, access bar, processus corporel, énorme. Les processus corporels, les classes corps de 3 jours, je suis très biaisée parce que je facilite les classes corps de 3 jours, mais je vois tout le temps les gens venir dans ces classes et après 3 jours, ils ont une communion complètement différente et communication complètement différente avec leur corps. Et tu n'as pas à essayer, tu n'as pas à faire quoi que ce soit, tu ajustes les énergies qui sont activées de plein de façons. On se sépare de notre corps
Et en fait, les processus, ils défont ces énergies. Ce qui se passe alors, c'est qu'au lieu d'avoir une séparation de nos corps, on a cette magnifique sensation de communion et d'écoute. La deuxième partie de la question, c'est je n'ai pas de clarté. Je n'ai pas de clarté avec les réponses de mon corps. J'adore que tu aies demandé ça parce que combien d'entre vous ont eu ça? Je ne suis pas vraiment sûre. Donc, faisons un déblayage partout. Tout ce que vous avez décidé, qu'était la clarté avec votre corps et à quoi ça ressemblait. Et commencez. Est-ce que vous allez détruire, décréer tout ça? Right, wrong, good, bad, POC, pod, all 100 shows, voice, provides, species, creations and beyond. J'aimerais vraiment vous inviter, et c'est le but, l'une des raisons pour lesquelles je voulais faire cet appel. Je voulais vous inviter à expérimenter avec votre corps. Parce que lorsque votre corps change, il va demander des choses différentes, il va apprécier des choses différentes, il va requérir des choses différentes. Et ça fait partie de défier l'âge, aller au-delà de l'âge. C'est comme ça que vous restez dans un voyage créatif avec votre corps toute votre vie. Et si vous pouviez être dans un voyage créatif avec votre corps jusqu'à ce que vous ayez plus de corps. Donc tout ce qui ne vous permet pas d'avoir l'aventure de vivre avec votre corps, tous les jugements, la haine, le contrôle, autant que possible, allez-vous détruire, décrire tout ça. Right, wrong, good, bad, POC, bottle, 100 shorts, boys, poets, bases, creations and beyond. Partout, vous utilisez votre corps pour guérir tous les autres corps. Et diminuer votre propre corps, allez-vous détruire, décrire tout ça. Right, wrong, good, bad, POC, bottle, 100 shorts, boys, poets, bases, creations and beyond. Maintenant, à partir de cet appel, vous pourriez arpenter un chemin. C'est pas vraiment un chemin, c'est comme entrer dans un univers de curiosité et d'exploration et d'expérimentation avec votre corps et vous débarrasser des jugements, de la séparation. Je vous invite à le faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est dire, OK, cool, je vais choisir ça, j'aimerais avoir ça. Corps, vas-tu m'aider, me montrer, univers, vas-tu m'aider, me montrer? Et tout ce qui ne permet pas ça, allez-vous détruire, décrire. Right, for good, bad, purple, 100 shorts, boys, provides, bases, creations and beyond. Donc maintenant, vous êtes dans un univers que vous avez choisi, vous l'avez demandé. Ne vous inquiétez pas sur comment ça va se montrer. Ne flippez pas, ne vous dites pas, ah, comment je vais faire ça? Arrêtez de penser, détendez-vous. Et l'une des choses que je dirais, c'est que j'aurais dû commencer par là, mais nous y voilà. Amusez-vous avec votre corps. Amusez-vous. Et toutes ces choses dont j'ai parlé, que j'ai faites, elles sont fun pour moi. J'adore le jeûne, j'adore faire, me mettre dans l'eau froide, vivre avec mon corps. J'ai du fun à expérimenter avec des choses fun, essayer des choses fun. C'est appréciable pour moi. Je trouve que c'est tellement fascinant de voir qu'est-ce que quelque chose pourrait créer. La première fois que j'étais allée dans l'eau froide, j'étais putain de malheureuse, mais mon partenaire était avec moi et lui, il savait heureusement.
Comment me guider? Il était là, tu dois faire une respiration profonde, tu dois détendre ton corps et inspirer profondément. Je l'ai fait. Je suis restée 2 minutes, c'était de l'eau glacée. Je suis sortie et je me sentais fantastique. Et j'étais là, oh mon Dieu, c'était l'enfer et c'était incroyable en même temps. Mon corps a dit, est-ce que je pourrais en avoir plus, plus, plus? Ah, tu en as une chez toi. Oui, moi aussi. Hé, hé, Dana. À Boulder Creek. En été, le Boulder Creek est génial. J'adore le faire dans les eaux naturelles autant que possible. Mais ouais, j'en ai une à la maison aussi. C'est des choses comme ça, à nouveau. Et si c'était une aventure? Ou tu dis, j'ai pas envie d'aller dans le froid, mais je vais essayer. Pourquoi pas? Lisez un peu de choses là-dessus si vous allez dans l'eau froide et que vous commencez à hyperventiler. Ça va pas être une contribution avec votre corps. Et si vous apprenez à vous détendre dans l'eau froide, ça peut être guérisseur. Réinitialiser votre système nerveux et c'est anti-inflammatoire. J'adore Maria. Je vis à côté de la mer et c'est guérisseur, la mer très froide. Wim Hof est de là-bas. La Wim Hof, la méthode Wim Hof, il fait du travail respiratoire et je fais son travail. C'est vraiment un livre cool à lire. Si vous êtes prêt à expérimenter avec votre corps. Vous n'avez pas à avoir raison. Vous allez peut-être essayer quelque chose et vous dire, ça craint. Vous allez peut-être essayer quelque chose et vous dire, ça craint, mais c'était génial pour mon corps et mon corps a aimé, donc je vais le refaire. Vous allez peut-être essayer quelque chose et vous dire, c'était cool d'une façon vraiment bizarre. C'est un peu comme la nouvelle nourriture. Il y a tellement de nourriture ici que vous n'avez jamais essayé. Vous savez même pas qu'elles existent. Comment vous savez si vous allez les aimer? Essayez. C'est comme ça que vous le saurez. Et vous allez peut-être trouver quelque chose d'absolument fantastique et vous ne saviez pas que ça existait, mais vous l'avez essayé. Et vous allez peut-être aimer. Et la semaine prochaine, vous ne l'aimerez peut-être plus. Vous devez rester dans la question. Continuez à demander à votre corps de vous montrer ce qu'il voudrait et ce qui l'aiderait à se régénérer et d'avoir un corps génératif. Et si vous aviez un corps génératif pour le restant de vos jours et l'aventure de la création, de l'exploration et de l'expérimentation, de la conscience, la communion, offrir et recevoir. Ça ne sera pas toujours mignon, tout ne se sentira pas comme étant fantastique. Et alors, continuez. Chaque chose que vous faites, tout ce que vous faites avec votre corps, crée plus de prise de conscience. Et si vous pouviez avoir une réalité où vous ne jugez pas votre corps, vous ne vous jugez pas vous, et vous choisissez plein de choses et permettez-vous d'avoir la prise de conscience de ce que ce choix va créer. C'est comme ça qu'on a appris, c'est comme ça qu'on régénère nos corps, comme ça qu'on défie l'âge en restant dans la jeunesse, dans l'exploration, la création, la découverte et la génération. Et si c'était vraiment la beauté d'avoir un corps, peu importe ce qui se passe avec votre corps.
Et si vous pouviez voir chaque chose comme un cadeau que votre corps vous montre, et avec la ménopause, pour moi, j'ai pas eu beaucoup de symptômes. J'ai demandé à mon corps, hey, est-ce qu'on peut avoir la ménopause? Est-ce qu'on peut arrêter de saigner sans raison? Je sais pas si ça se traduit. Donc, pas de symptômes. Et il l'a fait, mon corps était là, bien sûr. Et j'ai arrêté de saigner un jour et j'ai eu des bouffées de chaleur, mais c'est tout. C'était assez facile. Je n'avais pas le point de vue que je devais traverser ce gros truc. Et les bouffées de chaleur, à chaque fois que j'en avais une, je me disais, corps, qu'est-ce que tu me montres? Elle disait, prends des herbes chinoises ou ayurvédiques. J'ai trouvé des herbes qui ont vraiment aidé. Mais même à l'époque, à chaque fois, qu'est-ce que tu me montres? Ma sensation de toutes ces choses, les différentes douleurs que j'ai eues, où mon corps me dit, hey, voici un endroit où tu pourrais devenir plus grandiose, où tu pourras amener ton attention du mouvement, du travail corporel, de la nutrition, du jeûne. Tu pourrais devenir plus grandiose. Des fois, nos corps parlent avec la douleur ou le dysfonctionnement pour capter notre attention. Mais le résultat final, c'est que si on écoute et on joue et on essaye d'ajouter de nouvelles choses, notre corps devient encore plus grandiose à partir de là. Et si votre corps pouvait devenir plus grandiose à partir de là, cela dépend de votre point de vue et votre choix. Donc, j'espère que c'était une contribution pour vous. J'espère que vous aurez l'aventure phénoménale épique d'avoir le cadeau de votre corps. Et véritablement, j'espère vous voir. Je vis dans un monde où on peut apprécier nos corps. Et si ça devenait une priorité pour vous, d'apprécier nos corps, vraiment de les apprécier. Est-ce que je viens aux Pays-Bas? Non, je serai en Angleterre, je serai en Pologne et après en Angleterre pour une casse-corps de 3 jours. Bientôt, bientôt, dans les 2 prochaines semaines. Et je vais en faire une à Seattle, Washington en août. J'en ai 3 qui arrivent. Et je vais aller à Dubaï en novembre. Vous pouvez consulter mon emploi du temps. Et je vais aller en Macédoine. Je vais en Macédoine. À quel point c'est cool. Je vais en Pologne, Macédoine. C'est tellement excitant. Après, je vais en Slovénie. Oui. Si quelqu'un veut m'hoster ou m'inviter dans votre pays, envoyez-moi un message. J'adore voyager, jouer, rencontrer de nouvelles personnes, aller dans des nouveaux endroits. Merci à tous, tout le monde. Passez une belle soirée. On se voit bientôt.